Jésus a appelé le diable un menteur et le père du mensonge. Et ça, nous le savons tous. Mais savez-vous qu'il est tellement menteur qu'il veut imiter Dieu lui-même? Et tout ça a commencé quand Satan était un ange de Dieu, notamment le plus beau et le plus puissant de tous les anges du ciel. Mais tout ça n'était pas suffisant pour lui. Satan voulait être comme Dieu et pas seulement un serviteur de Dieu. Regardez ce que le prophète Ésaïe nous a raconté sur les intentions du diable. Tu disais dans ton cœur, « Je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. » La Bible nous dit que Satan a convaincu un tiers des anges du ciel de se rebeller contre le Seigneur aussi. Mais lui et son armée ont finalement été vaincus par les anges de Dieu et ont été envoyés sur terre, où il est devenu le diable et a établi son gouvernement de méchanceté et de mensonge. Et même après avoir été vaincu, Satan a continué et continue à avoir le désir d'être comme Dieu et que les gens l'adorent comme ils adorent le Seigneur. Et le seul moyen qu'il a pour atteindre ce but est de tromper les gens en leur faisant croire qu'il est Dieu lui-même. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, mes frères, je vais vous montrer que Satan veut tellement ressembler à Dieu qu'à la fin des temps, il imitera le Seigneur jusque dans sa forme de gouvernement et essaiera de guider la terre avec une trinité satanique. À la fin de cette vidéo, laissez votre opinion à ce sujet dans les commentaires. Mais avant de commencer à comparer la Trinité divine à la Trinité satanique, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous maintenant si vous aimez ce type de vidéo. Faites ça plutôt maintenant pour ne pas oublier à la fin. Et soyez certain que ce simple geste de votre part nous motive énormément à produire plus de vidéos comme celle-ci. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne jamais rien manquer d'important. Alors, on commence. Dieu est une Trinité, c'est-à-dire l'union de 3 personnes en une seule divinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Et la Bible nous montre dans le livre de l'Apocalypse que Satan assemblera une fausse trinité, ou une trinité satanique, pour essayer une dernière fois de vaincre le Seigneur. Et pour un moment, il obtiendra ce qu'il a toujours voulu. L'humanité l'adorera comme s'il était Dieu lui-même. Et pour cela, il enverra un faux Messie, l'Antéchrist, qui sera proclamé sauveur du monde par un faux prophète, une imitation du Saint-Esprit qui témoigne du Christ. Et ensemble, ces 3 personnes démoniaques gouverneront le monde pendant une brève période. Leur règne ne durera cependant pas, car il s'agit d'un grand mensonge. Donc à partir de maintenant, examinons chaque personne de cette trinité satanique pour voir comment elle agira et trompera des millions et des millions de personnes à la fin des temps. La première personne de cette trinité satanique est Satan en se faisant passer pour Dieu. De la même manière que Dieu, le Père, est présenté dans la Bible comme étant l'auteur de notre salut, Satan est connu comme étant l'auteur de la destruction de l'être humain. Il est l'ennemi de Dieu et donc l'ennemi de l'homme. Tout le mal vient de lui. Satan n'est pas bon et en lui il n'y a ni amour, ni compassion, ni grâce, ni miséricorde. Les démons et les hommes l'adorent même sans le savoir parce qu'il fait semblant d'être bon tout le temps. Il fait semblant d'être puissant comme Dieu est puissant. Il fait des promesses qu'il ne peut pas tenir, tout cela pour séduire les gens et les empêcher de servir le seul et véritable Dieu. Et le livre de l'Apocalypse décrit Satan comme un grand dragon qui cherche à détruire Israël parce qu'il sait que si cette nation est détruite, Jésus ne pourra pas revenir, car le Seigneur a dit qu'il ne reviendra que lorsque le peuple d'Israël reconnaîtra qu'il est le vrai Messie et dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais Dieu merci, Satan ne pourra jamais atteindre son but, parce que Dieu protège tout son peuple. La Bible dit donc que Satan va persécuter les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui suivent Jésus, et c'est pourquoi l'apôtre Pierre nous a laissé l'avertissement suivant. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et vos sœurs dans le monde. La deuxième personne de la Trinité satanique est l'Antéchrist qui se fait passer pour le Messie. Dans sa dernière tentative de s'emparer de la terre et prouver à tous qu'il peut être aussi puissant que Dieu, Satan suscitera l'Antéchrist qui trompera le monde et l'amènera à l'adorer. Dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, nous voyons qu'après le dragon, surgit de la mer une bête à 10 cornes, à 10 têtes et portant 10 couronnes.
Et c'est à elle que le dragon a donné le pouvoir, son trône et l'autorité pour gouverner la terre. Lisons ensemble ce qui est écrit. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de l'agneau offert en sacrifice, et ce, dès la création du monde. La bête, qui est en fait l'Antéchrist, se présentera comme un homme très puissant et influent qui trompera l'humanité en lui faisant croire qu'il est le véritable Messie. Mes frères, nous savons que le Messie est déjà venu il y a 2000 ans et que son nom est Jésus-Christ. Cependant, de nombreux Juifs sont encore spirituellement aveugles et n'acceptent pas cette vérité. Ils attendent toujours le Messie et seront trompés par un homme qui accomplira des signes et des prodiges et qui sera assis sur le trône du 3e temple qui sera construit à Israël, jusqu'à ce qu'il se révèle finalement comme l'Antéchrist. Regardez ce que nous dit la Bible. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Tout d'abord, tout comme le vrai Messie Jésus a démontré son autorité en accomplissant de nombreux miracles et prodiges lors de son premier passage sur terre, ce faux Messie accomplira également des exploits surnaturels. Mais contrairement aux miracles du Christ, qui avaient pour but d'amener les gens à adorer le vrai Dieu, ces miracles de l'Antéchrist auront pour but d'amener les gens à adorer le faux Dieu, Satan. Deuxièmement, il se peut que l'Antéchrist ait aussi une expérience de résurrection, tout comme Jésus. Dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, il est écrit qu'il subira une blessure qui semblera mortelle, mais qui sera guérie. Alors tous les peuples de la terre seront stupéfaits et le suivront après ça. Nous ne savons pas comment cette fausse résurrection se produira, mais le fait est qu'elle sera utilisée comme preuve qu'il est le vrai Messie. Et troisièmement, l'Antéchrist gouvernera depuis Sion, comme on l'a prophétisé dans le psaume 132 à propos de Jésus. Et il le fera en érigeant une image vivante de lui-même dans le 3e temple. Et il exigera que le monde se prosterne devant cette image. Ces 3 faits seront l'accomplissement des prophéties faites par le prophète Daniel et que Jésus a mentionné comme une abomination. De cette façon, Satan sera finalement adoré par le monde comme Dieu, mais tout cela ne sera qu'un gros mensonge. Et enfin, la 3e personne de la Trinité satanique est le faux prophète prétendant être le Saint-Esprit. Un autre personnage de la Trinité satanique qui apparaîtra pour tromper le monde par des mensonges est le faux prophète. L'apôtre Jean l'a vu apparaître aussi comme une bête, avec 2 cornes, comme celle d'un agneau, mais parlant avec l'autorité du dragon. Cependant, mes frères, cette image du faux prophète est également symbolique. En fait, il apparaît comme un être humain de chair et de sang. Inspiré par Satan, le faux prophète imitera les prophètes bibliques qui étaient inspirés par le Saint-Esprit et il annoncera l'Antéchrist comme le Messie. Le faux prophète agira comme Jean le Baptiste qui a annoncé la venue du Christ et sera capable d'accomplir ces signes surnaturels comme Élie, Ésaïe et d'autres grands hommes de l'Ancien Testament afin de prouver la véracité de son témoignage. Il exigera également que le monde adore l'Antéchrist et reçoive sa marque. Et celui qui refuse de le faire sera tué. Regardez ce que dit la Bible. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoraient pas. Et enfin, de cette trinité satanique sortira la tromperie finale. La Bible dit que de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète
sortiront 3 esprits impurs, semblables à des